Bonjour à vous amis Verseau, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juin 2020. On va aller voir les énergies avec différents tarots, avec l'oracle des miroirs, avec l'oracle d'Isawat. Donc ce tirage s'adresse au signe solaire Verseau, signe lunaire, signe ascendant Verseau. C'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde bien évidemment. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. Et puis allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter aussi d'autres messages ou des compléments. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui est en bas de la vidéo. Je fais toujours une consultation préalable avant chaque paiement de guidance pour être sûr que je capte bien votre situation. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si on est sur la même fréquence, eh ben banco, et sinon, eh ben tant pis. Voilà. Donc on va commencer avec le Rider-Waite. Je vais faire un petit peu différemment des mois précédents. On va faire un premier tirage avec le Rider. On ira voir ensuite avec l'oracle d'Isawat, un tirage donc beaucoup plus orienté relationnel sentimental. On ira voir ensuite avec l'oracle des miroirs, semaine par semaine, le petit message qui peut être transmis. Et puis on finira avec un tirage avec le Morgan Greer Tarot. Voilà pour le sommaire de l'histoire. Allez, on est parti pour vous les Verseaux pour le mois de juin 2020. Quel message, quelles énergies pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo. Merci à vous d'ailleurs d'être présents. Merci à tous les nouveaux abonnés, tous les anciens, tous ceux qui mettent des petits commentaires régulièrement, qui me soutiennent. Merci beaucoup à vous. Et puis à tous ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, bienvenue évidemment. Allez, on y va pour les Verseaux. Ouh, la papesse des secrets. Alors, les Verseaux pour ce mois de juin 2020. On y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la justice et on a le 9 de coupe. Ça peut être pour certains vraiment une nouvelle réjouissante, une décision qui est rendue. Alors ça peut être quelque chose d'administratif, juridique, hein, bien évidemment, mais ça peut être aussi voilà, une prise de décision que vous faites, une vérité qui est dite, un équilibre qui est retrouvé et qui a l'air d'être relativement satisfaisant avec ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte de l'épanouissement personnel au niveau émotionnel, c'est l'amour de soi et c'est aussi la carte du vœu exaucé. Donc là, il y a quelque chose de satisfaisant. C'est une carte de satisfaction avec la justice. Donc voilà, soit ça nous parle d'une certaine forme de vérité, de clarté, de décision administrative. Vous obtenez un prêt, vous obtenez un financement, vous avez une décision qui est rendue par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. Enfin, bon, vous voyez, on peut bien évidemment derrière ça y mettre énormément de choses. Et on voit que cette décision, cette clarté ou cette vérité-là, cet équilibre qui peut arriver vers vous, il vient suite quand même à une idée c'est une renaissance, quoi. Il y a une vraie transformation. C'est quelque chose, avec l'arcane sans nom, on fait place à quelque chose de nouveau, on se débarrasse de ce qui ne convient plus, et d'autant plus qu'on a le 6 de bâton derrière, donc vraiment, on laisse derrière soi quelque chose avec cette décision, avec cette clarté, avec cette vérité qui peut arriver, quelque chose qu'on attendait probablement depuis quelque temps. Bon, on va voir comment ça se concrétise dans le tirage. Alors, votre énergie principale déjà. Votre énergie principale, c'est le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, c'est une carte d'énergie. C'est une carte de détermination. On est déterminé à aller jusqu'au bout de quelque chose, à aller jusqu'au bout de son désir, à aller jusqu'au bout d'un projet. On est prêt à faire face à une certaine forme d'adversité s'il le faut. Si on a des opinions contraires face à nous, on saura défendre ses idées, on saura se battre pour ses sentiments, pour ses convictions. C'est la carte du défenseur un peu des grandes causes, le 7 de bâton. Et puis c'est une carte où voilà, on sait qu'on peut faire face à une certaine forme d'adversité hein, avec le 7 de bâton, mais on a la motivation, on a l'endurance, on a l'énergie pour aller jusqu'au bout de quelque chose. On a le mât, la force, 2 arcanes majeures déjà, et le 4 de coupe. Donc 2 arcanes majeures avec ce mât et cette force, cette justice qui est en dos de deck. Donc là, il y a vraiment quelque chose pour vous d'important qui peut se passer, les Verseaux.
quelque chose qui vous tient à cœur avec ce 7 de bâton. Et le mât nous parle vraiment de nouveauté, d'accord? Il nous parle d'une certaine forme de liberté, une certaine forme de prise de risque aussi. Le mât, il part à l'aventure, il part dans quelque chose de nouveau, il a envie de se lancer, il ne maîtrise pas forcément ce qui va se passer demain, mais il a envie de nouveauté, il a envie d'une certaine forme de liberté. Voilà, c'est une carte... on se détache aussi un petit peu des choses et on est avec cette force, ce 7 de bâton qui est au-dessus, qui nous parle vraiment d'être déterminé, qui nous parle d'efforts à fournir, d'un certain combat à mener. Vous avez cette force qui vous accompagne, vous avez cette maîtrise, ce contrôle qui fait que voilà, vous arrivez à dompter un petit peu vos énergies, vos pulsions, dans la douceur. Malgré tout, la force, elle arrive à trouver un équilibre entre différentes envies, parce que en même temps, cette force, elle est entourée donc de ce mât qui est une arcane majeure, donc c'est quand même une énergie plus forte que cette carte-là qui est une arcane mineure. Le mât nous dit que effectivement, on a envie de se lancer dans quelque chose. Mais de l'autre côté, on a un 4 de coupe qui lui est plutôt une carte, comment dire, assez statique, assez passive. Le 4 de coupe, vous voyez, il ne regarde pas cette coupe qui lui est tendue. Donc, c'est une carte qui nous parle plutôt de repos, de rêverie, d'un temps de pause un petit peu, voilà, où on ne saisit pas forcément, on n'a pas l'énergie pour saisir les opportunités. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de dualité. Et cette force, elle nous parle aussi de cette dualité, justement, entre le cœur et l'esprit, vous voyez, entre nos émotions, nos pulsions et la raison. Voilà, il y a une idée comme ça de devoir un petit peu maîtriser vos émotions, peut-être. Hein. Alors, on va voir quel est votre défi. Votre défi, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il nous parle d'une association, d'une union. D'un couple, évidemment, d'une relation, hein, en tout cas d'une association. Donc là, votre défi, le 2 de coupe en défi, ça veut dire que il y a une dualité. Le 2, c'est la dualité. Hein. Il y a une dualité émotionnelle, je pense, pour vous, les Verseaux, qui vous demande de faire preuve d'un certain courage. Avec ce 7 de bâton, on sent que d'un côté, vous êtes presque... voilà, vous ne savez pas trop s'il faut bouger, vous êtes un petit peu sclérosé avec le 4 de coupe, hein, ça ne bouge pas beaucoup. Et d'un autre côté, il y a une envie pour vous de vous lancer, de prendre le risque dans quelque chose. Peut-être de prendre un risque dans une union, hein. Ça peut tout à fait, ou en tout cas dans une association, un contrat, ça peut être professionnel bien évidemment. Votre force, c'est le 10 de denier. Votre force, c'est... Alors, ça peut être, si on est dans un projet professionnel ou un projet d'investissement, un projet financier, votre force, c'est que vous avez su constituer une certaine stabilité, vous avez su être... comment dire, un bon gestionnaire. Vous voyez, le 10 de denier, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de patrimoine, de transmission, d'héritage. Bon, voilà, donc on a un certain confort, bien évidemment, avec le 10 de denier. Donc c'est votre stabilité, c'est votre ancrage, c'est vos racines peut-être qui sont votre force dans cette situation. Et on a un 6 de denier en finalité. Le 6 de denier, il nous parle aussi d'équilibre. Hein. C'est vraiment, il y a une notion là de dualité pour vous les Verseaux qui ressort assez clairement entre ce mât et ce 4 de coupe. Cette force qui doit maîtriser parfois deux énergies contraire, ce 2 de coupe qui nous parle d'un duo, qui nous parle d'une dualité, et ce 6 de denier qui est une carte de partage, d'échange. Donc ça peut parfaitement là concerner éventuellement le domaine professionnel pour vous. Une décision qui est rendue, hein, on a dit quelque chose que vous attendiez, qui vous apportait, c'était avec le 9 de coupe, quelque chose de satisfaisant pour vous. Donc là, vous attendiez peut-être une décision, un papier administratif, un accord quelconque au niveau d'un projet que vous souhaitez entreprendre et où effectivement, peut-être que ce qui va vous aider, c'est de trouver le soutien financier nécessaire pour pouvoir matérialiser cette association. Et pourquoi pas? En tout cas, il y a vraiment une idée d'échange et d'équilibre, de trouver le bon équilibre entre, dans une situation.
hein, où on a envie de se lancer et en même temps, on a cette, voilà, peut-être cette... ouais, cette peur, hein, je ne sais pas hein, ce qui vous met dans cette position du 4 de coupe, mais en tout cas, on ne bouge pas vraiment. Ou alors, c'est vous, justement, qui avez envie de vous lancer et quelqu'un face à vous, peut-être, qui n'est pas dans la même énergie, qui n'est pas dans la même dynamique que vous, et d'où ce défi du 2 de coupe. Hein, parce que vous, peut-être que vous êtes dans... Alors, ça peut être l'inverse, bien évidemment, ou alors, vous avez face à vous quelqu'un qui est dans l'énergie du mât, qui est un peu immature, qui réfléchit pas, qui a envie de se lancer, et puis, c'est bon, advienne que pourra, vous voyez. Et puis, une autre personne qui est plutôt dans le repli, dans la réflexion, dans l'inaction, on va dire, par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce 2 de coupe au niveau de votre défi. En tout cas, la finalité, ça va être effectivement de trouver le bon équilibre. L'équilibre où on reçoit autant que l'on donne. Vous voyez, cette notion de partage, cette notion d'équité qui ressort si on est plutôt dans le domaine relationnel. Mais il y a vraiment aussi cette notion d'équilibre avec la justice, avec cette balance, hein, où on cherche à équilibrer les choses. Vous êtes vraiment dans cette énergie de la balance là, hein, si vous avez un ascendant ou un signe lunaire balance, les poissons, dans cette énergie de dualité, de peser le pour et le contre, d'être, voilà, il y a des énergies différentes. Il y a de toute façon une histoire de transformation, de mutation, de renaissance, hein, avec l'arcane sans nom, où on laisse derrière soi une situation qui pouvait être conflictuelle, qui pouvait être en tout cas compliqué un petit peu moralement, hein, ça pouvait être des conflits intérieurs aussi, et là on se projette vraiment avec le 2 de bâton vers quelque chose de nouveau. On est en train d'évaluer une situation, on est en train de définir la direction qu'on souhaite prendre pour pouvoir derrière matérialiser avec ce page de denier vraiment une nouvelle opportunité concrète. Avec les deniers, c'est quelque chose que l'on crée dans la matière, hein, et qui va nous demander des efforts, qui va nous demander d'être consciencieux, d'être précis. Hein. Y a une idée de retrouver un certain équilibre avec la tempérance, de se guérir peut-être d'une situation. Vraiment, il y a encore cette notion d'équilibre avec la tempérance. On essaye de concilier des choses qui sont parfois un peu inconciliables pour aller vraiment vers l'harmonie, vers la joie, vers l'engagement avec le 4 de bâton et vraiment une stabilité avec le 4 de denier. Et là, c'est super. Hein. Franchement, les cartes, elles s'enchaînent merveilleusement pour terminer sur voilà, une réalisation, une ouverture, un accomplissement qui débouche derrière vraiment vers de l'émotionnel, un nouvel engagement, quelque chose, c'est un très joli tirage. Mais on sent que vous pouvez effectivement, là, sur ce mois de juin, être pris un petit peu entre deux feux. Mais c'est des cartes très positives. Vraiment, c'est très sympa pour vous, les poissons, pour commencer. Les poissons, n'importe quoi, les Verseaux, pardon. Allez, on continue pour vous. Non, mais qu'est-ce que je dis? Non, mais les Verseaux. Ça y est, je suis perdue. C'est ça, les Verseaux. N'importe quoi. Allez, on est parti pour nos amis Verseaux pour le mois de juin 2020. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce petit oracle? Oh, j'ai du mal à le mélanger. Oracle d'Izawad. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne sur YouTube si vous ne la connaissez pas. C'est elle qui a créé cet oracle. Et j'aime beaucoup ses guidances et j'aime bien ce petit oracle qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur les guidances. Allez, on est parti pour les Verseaux au mois de juin 2020. Quel message on a pour nos amis Verseaux? Allez, les Verseaux. C'est parti pour les Verseaux. On a le fric et on a le temple.
Alors le fric, il peut nous parler un petit peu comme ce 10 de denier tout à l'heure, vous voyez, de ce que vous avez constitué, en tout cas le fait que votre relation puisse éventuellement être influencée par le domaine matériel, financier, hein. Mais ça peut être aussi avec le temple. Le temple nous parle de toute notre intériorité, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, on peut nous parler un petit peu de nos valeurs peut-être, plus que, vous voyez, de ce côté argent, sonnant et trébuchant, plus du côté, voilà, une réflexion intérieure sur nos valeurs. On commence par le reset pour vous les Verseaux. On met les compteurs à 0. On a l'escargot, on a l'emprise et on a le vent. Alors, sur cette première ligne, on va aller recouvrir parce que, évidemment, ça va demander quelques précisions, mais là, on nous parle, avec le reset, effectivement, de remettre les compteurs à 0. Là, on efface le disque dur et on recommence sur une nouvelle page. Donc, soit dans une nouvelle relation, hein, suite voilà, à un épisode précédent, soit dans une relation, bien évidemment, où un nouveau cycle s'opère. On nous parle, avec l'escargot, de quelque chose qui a pu durer quand même pas mal dans le temps, parce que peut-être que l'un d'entre vous avait une certaine forme de dépendance. Alors, dépendance à quoi? Je ne sais pas, ça peut être à plein de choses, bien évidemment. On peut être dans une dépendance matérielle, puisqu'on a ce fric qui est là, dans une dépendance au jeu, dans une dépendance à n'importe quelle substance, à une personne, à une situation, au sport, à je ne sais quoi encore. Donc, il y a un côté, en tout cas, voilà, on est lié, d'accord? On est un petit peu le jouet de quelqu'un quand on est sous son emprise ou de quelque chose. Et avec la carte du vent, on nous parle d'une certaine légèreté retrouvée. Donc, on va voir. Alors, il y a une histoire de choix. Il y a une histoire de choix. Là, a priori, vous avez une décision à prendre sur le fait de voilà, est-ce que j'appuie justement sur ce bouton reset ou pas, quoi, peut-être. Peut-être par rapport à une femme. Ou en tout cas, peut-être que c'est une femme là qui doit faire un choix, soit c'est vous, soit c'est la personne face à vous, de savoir un petit peu ce qu'elle souhaite dans sa vie pour, voilà, éventuellement se dire est-ce que je recommence à 0 ou pas, dans une relation ou toute seule, bien évidemment. On a la pin-up et on a le crépuscule. Donc là, il y a une histoire de fin de cycle, peut-être la fin d'une emprise par rapport à une personne. La pin-up, bien évidemment, ça peut être une femme, et là, on a deux femmes l'une à côté de l'autre. Donc, vous voyez comment ça vous parle, bien évidemment, mais peut-être sous l'emprise de quelqu'un, ou en tout cas en dépendance un peu affective par rapport à une personne qui ne s'engageait pas. D'accord? La pin-up, c'est quelqu'un de superficiel. Alors, pas forcément superficiel, on va dire, dans l'esthétique, c'est pas ça, mais superficiel dans le sens où on ne s'engage pas, on ne construit pas. Et là, on nous parle de quelque chose là qui se dissipe, de la fin d'une période, suite peut-être justement à un choix qui doit être opéré. On a la fougère. Donc, il y a vraiment une transformation, une évolution, un choix qui doit être fait pour pouvoir amener quelque chose de nouveau là. Il y a certainement un pardon qui doit être donné par vous ou par l'autre. Peut-être que c'est une situation qui dure depuis un petit moment. Soit c'est vous qui devez accorder votre pardon à cette personne, soit c'est cette personne qui doit vous l'accorder. On a la joie. Donc, on a quand même une idée de se libérer d'une certaine forme, oui, d'emprise, mais on peut être sous emprise de ses propres pensées, on peut être son propre pantin, en fait, on se laisse manipuler par notre mental, hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et donc là, il y a une idée, effectivement, de transformation, d'évolution, de pardon qui est accordée. Voilà, on laisse le passé derrière soi avec l'œillet, ça y est, on fait le deuil de quelque chose, d'un comportement, d'une situation, d'une personne, à vous de voir comment ça vous parle, pour aller vers plus d'harmonie,
Et voilà, super, sous le crépuscule, on a l'aurore. Donc vraiment, on a la fin de cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc ça s'enchaîne. Là, il y a vraiment un retour à la joie après une période un petit peu longue, là. Peut-être d'une personne, comme on avait tout à l'heure, on disait cette dualité avec ce mât et ce 4 de coupe, de peut-être vous qui avez envie de vous lancer, et d'une personne qui peut être un petit peu justement statique et sclérosée, quelqu'un qui était peut-être comme cette pin-up, qui ne s'engageait pas et qui là va effectivement peut-être faire un choix, terminer ce cycle d'attente, ce cycle voilà, où on était un petit peu sous la dépendance de la décision de cette personne. Et là, on voit qu'il y a une transformation qui s'opère, il y a un pardon, il y a un retour à l'harmonie, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Vraiment de la tranquillité qui arrive avec le chat. On nous parle de confort, on nous parle voilà, d'être dans son nid douillet, de se retrouver, d'être bien. Ouais, on a l'abondance, c'est super pour vous les Verseaux. Avec l'œillet, on a l'abondance, ce pardon, il va vous permettre justement de retrouver une certaine forme d'abondance émotionnelle. Parce que vous avez peut-être... alors, ça peut être deux choses. Soit vous avez traversé une période de célibat et là, effectivement, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre et qui vous permet de vous ouvrir à autre chose. Soit vous mettez fin à une situation, à une relation où effectivement vous étiez face à quelqu'un qui ne s'engageait peut-être pas et là, vous acceptez d'ouvrir un nouveau cycle et vous satisfaisez de votre solitude. Hein, ça peut être ça aussi, bien évidemment. On a l'offense qui vient clôturer. Donc, on a vraiment là un besoin entre le reset et l'offense de remettre les compteurs à zéro par rapport à une situation où on s'est senti blessé, on s'est senti piqué dans cette histoire. Je vais en remettre quelques-unes. Ouais, il y a besoin de discuter. Il y a la chrysalide, il y a vraiment une histoire pour vous là de transformation. La fougère, la chrysalide, le choix, le reset, c'est vraiment des énergies où effectivement là il y a un chemin, un nouveau chemin qui s'ouvre. Il y a une direction à prendre. Est-ce que je remets les compteurs à zéro? Est-ce que je pardonne? Voilà. Je ne sais pas comment ça peut vous parler pour vous. Il y a la surprise, donc une bonne surprise qui arrive, quelque chose de positif. Peut-être justement après une période de chagrin, après une période de larmes, après une période de tristesse, on a les pingouins, la famille, l'union. Donc il y a vraiment quelque chose là où il y a une sorte de transformation dans une situation peut-être où effectivement on était dans une période un peu transitoire et où la personne face à nous ou nous-mêmes face à l'autre personne, on ne s'engageait pas vraiment. Il y a une idée de transformation, de clôturer ça pour ouvrir quelque chose de nouveau, de beaucoup plus positif et de guérir certainement, de pardonner certaines offenses dans une union qui était un petit peu peut-être en péril ces derniers temps, ou de mettre fin effectivement à cette situation et de se réjouir de retrouver une certaine forme d'indépendance. À vous de voir comment ça fait le plus écho à vous, suivant votre situation bien sûr. Allez, on va regarder maintenant pour vous les Verseaux pour ce mois de juin avec l'oracle des miroirs. On va regarder en fait semaine par semaine. Voilà, j'innove avec ce tirage, on va dire en quelque sorte. On va prendre 3 cartes par semaine sur ce mois de juin pour vous les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, sur ce mois de juin, les énergies pour la première semaine de juin. La première semaine de juin. Pour les Verseaux, ce mois de juin 2020. On nous parle de maison, de foyer, de famille peut-être. Allez. Alors, nous avons l'évolution, les accusations et la famille. Bon, donc il peut y avoir là, pour certains d'entre vous, une situation peut-être un petit peu conflictuelle au sein de votre foyer, au sein de votre maison, au sein de votre famille, dans vos relations avec vos proches. Et on voit que cette situation peut trouver une certaine forme d'avancement avec l'évolution, peut-être une meilleure compréhension, peut-être des discussions avec la carte des accusations, des discussions certainement un petit peu vives, peut-être des explications où on met les choses à plat, on se dit ce qu'on a à se dire, mais tout compte fait, cette situation permet
une évolution, permet de faire avancer les choses. Ça peut être aussi, avec la carte des accusations, bien évidemment, on a ce tribunal qui est représenté. Donc, on peut avoir une sorte de décision, de passage en justice par rapport à une problématique familiale au foyer, etc. On a la carte de l'enfermement, la naissance et l'échec. Bon, deuxième semaine, un petit peu plus compliquée parce que avec l'enfermement, effectivement, on nous parle d'une certaine forme de solitude, d'un certain isolement que vous avez pu vivre ou que vous pouvez ressentir. Mais alors en même temps, on a quand même cette carte de la naissance au milieu qui peut nous parler d'une renaissance suite à une situation dans laquelle on pouvait se sentir en échec, dans laquelle on pouvait avoir vécu un refus. Les choses ne s'étaient pas passées comme on l'attendait. On a été déçu. Il y a une idée de déception avec la carte de l'échec. Alors, soit vous avez été déçu par rapport à un nouveau projet que vous attendiez et les choses ne se sont pas faites, ne se font pas comme vous l'entendez, soit il y a une idée là vraiment de renaissance par rapport à une situation où vous vous sentiez seul, où vous vous sentiez isolé, vous avez peut-être pris du recul pour réfléchir avec la carte de l'enfermement, peut-être pour réfléchir justement à une déception, à un échec que vous avez pu vivre. Alors, troisième semaine pour vous, les Verseaux. Troisième semaine. On a le carrefour. Donc, on a encore cette idée de choix, comme on avait avec l'oracle d'Isawat. On a le boomerang. Le boomerang, il nous parle du retour d'une situation, d'accord, du retour d'une personne, éventuellement, d'une certaine forme de réconciliation. Mais le boomerang, c'est aussi la récolte, c'est on récolte ce que l'on sème. Le verdict, donc là, il y a vraiment une histoire peut-être, là, sur début juin, avec ces accusations de discussion, de mise au point. Là, la deuxième semaine, on prend un peu de recul, on réfléchit un petit peu justement à cette situation où on a peut-être été déçu, en sentiment d'échec, voilà, les choses ne se sont pas bien passées. On réfléchit peut-être à la manière dont on souhaite redémarrer les choses, rouvrir un nouveau cycle dans cette situation ou en partant sur autre chose. En tout cas, il y a une direction à prendre avec la carte du carrefour et avec la carte du boomerang, on peut nous indiquer un retour au passé, d'accord? Donc, on peut avoir une certaine forme de réconciliation peut-être pour vous, pour certains, comme on le voyait tout à l'heure. À vous de voir comment ça vous parle le plus, bien évidemment. Mais en tout cas, avec le carrefour et le verdict, on prend une décision, on prend une direction par rapport à une situation du passé. On va regarder la quatrième semaine. Nous avons l'argent qui nous parle d'abondance. On avait également cette idée d'abondance avec le fric, avec la carte de l'abondance dans l'oracle d'Isawat. Donc là, il y a vraiment quelque chose de bénéfique. Il y a une idée de guérison de nouveau avec cette carte de la santé. On se guérit, je pense, d'une situation là du passé. On met les choses au point, on réfléchit à un nouveau départ et on prend une direction, quoi. Et a priori, c'est la bonne direction. Parce que avec la carte de la fécondité, on vous dit qu'effectivement, c'est quelque chose de fertile. La décision que vous prenez, la direction que vous actez sur cette deuxième quinzaine de juin, on vous indique qu'elle vous emmène vers l'abondance, vers une certaine forme de guérison, vers quelque chose de fertile, de fécond, qui va prendre son temps pour se construire par rapport à cette naissance ou à cette renaissance. C'est quelque chose qui va se faire peut-être, avec la fécondité, on ne fait pas un enfant en 2 temps 3 mouvements, mais en tout cas, vous prenez une décision, vous prenez une direction, et cette direction que vous prenez, c'est la bonne. Donc, il y a vraiment une idée soit de partir sur il y a vraiment cette idée de nouveau cycle, de nouveau, comme on avait le crépuscule, on avait l'aurore. Bon, là, on a l'échec, on a la naissance. Voilà, après la pluie vient le beau temps, de toute façon, c'est aussi une histoire de cycle. On n'a pas eu la roue de fortune qui est sortie pour vous, on n'a pas la carte du changement non plus. Mais il y a une idée, vous voyez, on a le contrat derrière. C'est en relation avec un engagement. Pour moi, c'est en relation avec une union déjà existante et probablement déjà construite avec cette carte du contrat. Vous voyez, la carte du changement, elle est juste derrière. Il y a cette idée d'avancer, de prendre une direction. On a le cadeau, donc c'est vraiment très, très bénéfique. Mais voilà, c'est une situation qui dure depuis un petit moment. C'est quelque chose où le facteur temps est important.
parce que soit c'est une relation qui existe depuis un petit moment, soit c'est quelque chose qui dure. Hein, voilà. Il y a eu un temps de maturation. On a encore cette idée-là, avec les accusations, d'être montré du doigt, de culpabilité, voilà, il y a peut-être une certaine forme d'angoisse qui a justement bloqué l'évolution de cette relation. Mais vous voyez, on a le miroir magnétique, donc on a vraiment des choses positives. On a la réunion, on se retrouve, on discute, on échange sur ce qui est arrivé, sur cet événement peut-être qui est venu bousculer cette relation, ce foyer en fait, avec la fatalité, quelque chose qui nous est tombé dessus sans crier gare et où on n'a peut-être pas voulu voir les choses en face vraiment au départ. On s'est un peu voilé la face, notamment au niveau de ce que l'on ressentait, au niveau émotionnel. On a la carte de la maison qui revient, donc il y a ce côté famille, il y a ce côté foyer. Hein. Donc voilà, je ne vais pas faire tout le tas de cartes, mais il y a vraiment cette idée là d'ouvrir un nouveau cycle, donc soit la naissance de quelque chose, soit la renaissance de quelque chose. Mais vous allez prendre une direction, et a priori, la direction que vous prenez est la bonne, les Verseaux. Allez, on va terminer avec le Morgan Greer Tarot. Donc, on va faire un petit tirage à 9 cartes, passé, présent, futur, et puis une petite carte pour les énergies principales. Alors, quand je dis passé, présent, futur, bien évidemment, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Donc, le passé, c'est peut-être le présent, c'est peut-être même le futur pour certains. Enfin, vous voyez, hein, c'est plus ou moins proche, évidemment. Et le futur est peut-être votre présent, vous m'aurez compris. Allez. Pour les Verseaux sur ce mois de juin 2020, quel message on a avec le Morgan Greer Tarot pour les Verseaux sur ce mois de juin 2020? On est parti. Allez, on a un bel as de coupe. Bon, il y a de la nouveauté. Il y a un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle. C'est un mois où il peut se passer des choses importantes. Et on a le diable. On se libère. Il y a vraiment cette idée, comme ce fou là, qui, avec le Rider-Waite, voulait se lancer, voulait partir à l'aventure, voulait retrouver une certaine forme de liberté. Voilà, il y a cette idée aussi de se libérer de quelque chose avec le diable. Parce que le diable, c'est tous nos liens, c'est tout notre conditionnement. C'est toutes nos attaches. Le diable, c'est le libre arbitre. C'est à un moment donné dire, voilà, je décide par moi-même, je suis mon propre maître aussi, et voilà, il y a cette idée là vraiment de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut être, donc avec l'as de coupe, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, une renaissance, des retrouvailles, quelque chose de très passionnel, de très addictif. On a encore ce côté dépendance comme on pouvait avoir avec l'emprise, avec l'oracle d'Isawat, d'être vraiment se sentir lié. Il y a une idée de codépendance avec le diable. On a encore cette idée d'isolement, de solitude qui ressort avec cette carte de l'ermite, peut-être d'un temps de réflexion que l'on a dû prendre avant de pouvoir se lancer, avant de pouvoir vraiment passer à l'action. Il y a vraiment une idée là de nouveauté au niveau émotionnel. En plus, on a cette reine de coupe qui est derrière, donc qui est vraiment voilà, la femme qui est à l'écoute de ses émotions. C'est la femme amoureuse, c'est la mère, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, qui est généreux, qui est bienveillante. On a malgré tout ce 8 d'épée qui est là, qui peut nous rappeler cette forme de culpabilité qui ressortait aussi. Bon, voilà, il y a une certaine dualité chez vous. On a la lune pour commencer. On a la reine de denier. Et on a la tour, ouais. Ça nous rappelle la fatalité de tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Il y a quelque chose qui est venu quand même, a priori, un petit peu chambouler votre quotidien avec cette tour. C'est quelque chose qui a pu vous tomber dessus sans crier gare. C'est une carte de crise, c'est une carte d'effondrement, de destruction. Bon, c'est une carte de destruction pour reconstruire. Ça peut se passer pour vous au niveau émotionnel avec cette lune, parce que cette lune, elle nous parle de notre intériorité, elle nous parle de nos intuitions, elle a ce côté très mystérieux, tout
ce côté inconscient, mais c'est une carte aussi qui nous parle de nos peurs, de nos angoisses, de tout ce qui est un petit peu, qui sommeille, qui est dans l'ombre. C'est notre part d'ombre, hein, cette lune. Mais c'est aussi notre côté intuitif. Alors avec cette reine de denier qui est en plein milieu, on peut nous parler là une fois de plus de votre foyer. Parce que la reine de denier, c'est quand même la femme au foyer, c'est quelqu'un de très organisé, de très matérialiste entre guillemets, en tout cas qui s'attache à un certain confort, qui a déjà une certaine aisance, c'est quelqu'un de mature bien évidemment, qui prend soin des autres. Donc on peut nous parler là de quelque chose qui est venu un petit peu perturber votre foyer, créer peut-être pas mal d'angoisse, peut-être certaines choses de cachées avec la lune, hein. Ça peut nous parler d'un certain mystère, de certaines illusions aussi. On a quoi? On a le magicien qui est là, le 7 de denier et le 2 de bâton. Ce 7 de denier, c'est une énergie assez lente, d'accord? On peut nous parler, là encore, comme avec l'escargot, d'une situation qui a duré pendant pas mal de temps. On avait la carte du temps aussi avec l'oracle des miroirs, une situation qui vous a demandé de faire preuve d'une certaine forme de patience. En tout cas, on nous parle aussi de récolte avec le 7 de denier. Vous avez peut-être envie, là, maintenant, les Verseaux, de manifester quelque chose, d'accord? Vous avez été a priori ébranlé, là, dans votre passé proche. Peut-être que votre structure, votre confort, votre situation matérielle a été un petit peu bouleversée par rapport à une situation. Et là, on sent que vous êtes dans une énergie où vous avez envie de manifester quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est une carte, c'est l'arcane numéro 1 du tarot, donc c'est un nouveau cycle qui s'ouvre. On a cette as de coupe qui est derrière aussi, qui nous parle également de ce nouveau cycle. Je vous rappelle, on avait crépuscule, aurore, etc. Donc il y a vraiment des idées qui se retrouvent un petit peu dans tous les tirages. Et on a ce 2 de bâton. Hein. Donc ce 2 de bâton qui nous parle de se projeter, de pouvoir évaluer une situation, de pouvoir définir une direction, de faire un choix, de se lancer dans quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui vous demande de la réflexion ou qui vous a demandé de la réflexion. On a le chevalier de denier, le 8 de denier et la reine d'épée. Donc on a quand même pas mal de deniers dans votre tirage, donc ça peut quand même plutôt concerner votre domaine matériel, financier, professionnel. Vous voyez, on n'a pas de carte de coupe, donc ça peut bien évidemment parler du relationnel, mais là on a quand même des énergies qui nous parlent de matière, de concret, mais aussi beaucoup de deniers, donc beaucoup de lenteur, des choses qui avancent pas à pas, mais sûrement, parce que le chevalier de denier, il n'est pas très foufou, hein, il n'est pas comme le mât, mais il avance de manière structurée, et cette reine d'épée, elle est très structurée aussi, donc on sent que, en tout cas, la direction que vous allez définir après ce bouleversement que vous avez pu vivre, là, dans un passé plus ou moins proche, vous allez vraiment vous atteler à faire les choses correctement, de manière minutieuse. Vous allez être consciencieux, vous allez être patient, vous allez faire les choses comme elles doivent se faire. Vous allez faire preuve d'analyse, de logique, d'intelligence, de clairvoyance. Cette reine d'épée, elle est très structurée, elle est très clairvoyante, elle fait preuve d'un bon esprit d'analyse. Le 8 de denier, il est précis, il est consciencieux, il est productif, il est concentré sur ce qu'il fait. Et le chevalier de denier, lui aussi, il est stable, il est mature, il fait les choses comme elles doivent être faites, il respecte les règles, mais il est ancré, il est stable. Donc là, vraiment, je pense que pour certains, il y a eu pas mal d'angoisse avec cette lune. Vous avez peut-être eu cette situation-là qui est venue un petit peu vous perturber. Elle a ébranlé un petit peu vos certitudes, elle vous a mis dans la peur, elle vous a mis dans l'angoisse peut-être de vos lendemains, de comment vous alliez pouvoir gérer votre famille, etc. Mais là, on sent que vos efforts vont être récompensés avec ce 7 de denier. Vous allez pouvoir manifester, en tout cas, vous avez les outils à votre disposition pour pouvoir prendre la direction que vous souhaitez, et vous allez vous investir vraiment dans cette direction. Donc ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être une relation, pourquoi pas, mais je vous ai dit, on a beaucoup de deniers, donc
Voilà, c'est plutôt pour moi quelque chose qui est lié à la matière, au professionnel, au financier. Mais voyez comment ça peut faire écho à votre situation. En tout cas, vraiment, vous allez vers quelque chose de très ancré, de très maîtrisé. Hein. La reine de denier, elle maîtrise. Et c'est quelque chose vraiment qui vous émeut, qui vous apporte vraiment une nourriture intérieure, on va dire. Hein. Si on ne parle pas forcément de sentiments, on va parler d'émotions, et c'est quelque chose de nourrissant, c'est quelque chose qui déborde, c'est quelque chose qui appelle à votre... à votre part peut-être artistique, émotionnelle, relationnelle, avec cette reine de coupe. Voilà, ça peut tout à fait nous parler éventuellement pour certains, de quelque chose de professionnel, mais en lien avec un côté émotionnel, spirituel éventuellement. Vous voyez, bien-être, gestion des émotions, enfin bref, j'en passe. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour vous les poissons, en tout cas le message que je pouvais vous transmettre pour ce mois de juin. Mais c'est pas vrai, j'ai encore dit les poissons. Hein. Donc non, pas du tout. C'est pas ça que je voulais dire. C'était les Verseaux, vous m'aurez compris. Bon, en tout cas, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas bien évidemment à me faire part de vos commentaires, je les lis tous et puis ça me fait plaisir de savoir si effectivement vous avez pu trouver un petit peu de réponse à vos questions dans ces guidances. Donc n'hésitez pas à liker bien évidemment et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.